parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Papa de chef faut Hébreu 13:8 dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est toujours la parole de Dieu. C'était Christ à Noé. Il brillait sa lumière à Noé. Du temps de Noé, Jésus était à Noé en train de lui dire que faites l'arche. Et Jésus lui-même était l'arche de Noé. Fais l'arche. Je vais périr tout le monde. Christ est là. Parce que Christ, c'est ce qu'on appelle ouais. Si un homme est ouais de l'Esprit de Dieu, il est Christ. Il dit, la parole de Dieu là, c'était Christ à Noé. C'était Christ à Moïse. C'était Christ à David. Christ à Jérémie. Christ à Michée. Christ à Zacharie. Christ à Malachie. Tous les prophètes là, il dit, c'est toujours l'Esprit de Christ. Et la pleine manifestation de la parole de Dieu a été révélée par Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu. C'est que Jésus-Christ, il est l'Esprit de Dieu. Lui, c'est la manifestation de la parole de Dieu. Quand vous voulez voir Christ, regardez ses enfants comment ils vivent. Yesu azali mitité ou bien mitikité. Yesu azali vie. Jésus c'est la vie. Il a dit je suis la vie, le chemin, la vérité. Est-ce que ça ne dit rien aux gens? Les gens viennent à l'église pour se mettre là-bas. Regardez les prédicateurs comme ça. On va lui dire seulement que non, on a des bijoux. Que non, peut ça ma bose. Non, ce n'est pas ça l'église. L'église, ce n'est pas enlever les bijoux. L'église, ce n'est pas donner de l'argent. L'église, c'est ton âme, c'est toi. C'est ta décision, c'est ça l'église. Le ciel, c'est ta décision à toi. Tu veux aller au ciel, mais tu vas aller en enfer. Tu viens à l'église pour qu'on te dise des choses. Non. Écoutez, il faut que Dieu te dise des choses au lieu de venir à l'église qu'on te dise des choses. Parce que si tu viens à l'église pour récolter les fautes, tu en auras des centaines et des centaines. Mais en Christ, tu n'auras pas de fautes. Aucune vie ne peut paraître sans la lumière. La lumière produit la vie. Il ne peut y avoir de vie naturelle ou spirituelle sans la lumière. C'est que la vie naturelle que nous avons, il faut que la lumière soit là. Zamba retirer le soleil. Tout au couf. Mali le kobete biso. En Ukraine, on a coupé le courant, les gens ont pleuré pour le chauffage. Ah, les gens ont pleuré. Mais c'est votre pays, non? Dieu vous montre que si lui n'est pas là, vous n'allez pas résister. Amen. Si Dieu n'a pas mis le soleil ici, même si vous avez le courant comment, les cabines là, écoutez-les. Écoutez-les. Parce que, il ne fait retourner le courant. Si le soleil n'est pas là, ils ont comme glace. Moi de mon bim. Ah, vous le savez, non? Si Dieu retire le soleil, même la mer, ils ont comme les bangs. Quand la mer est l'eau, c'est pas ce soleil ils ont frappé Yango. Si l'eau, ce qu'ils ont retiré le soleil, moi de mon bim, c'est kangami. Beaucoup de melanine, maline comme mon kilo bim, tout ce que vous faites. C'est pourquoi il a dit, la lumière là, il ne peut y avoir une vie naturelle ou spirituelle sans la lumière. Tel que vous êtes là, spirituellement, vous ne pouvez pas vivre sans la lumière, sans Jésus, sans le soleil de la justice. C'est que si tu vis sans Jésus, c'est que tu es un extraterrestre. La lumière ne peut venir que par la parole de Dieu. La parole de Dieu est la lumière quand elle est manifestée. Si elle n'est pas manifestée, ce n'est pas une lumière. Si quelqu'un est dit enfant de Dieu, il doit manifester Christ. Quand il envoie sa lumière, elle la relève aux gens et qu'ensuite elle est rejetée, alors qu'en est-il de cela? Si Dieu envoie la lumière,
Il vous envoie Jésus et vous le rejetez. Quel est votre sort? C'est la mort. C'est la mort. C'est pourquoi nous parlons de quoi? De la lumière rejetée. Dieu a envoyé Jésus pour sauver l'humanité. L'humanité a dit que nous ne te connaissons pas. Ils l'ont rejeté. C'est qu'ils ont rejeté Dieu. Dieu a dit à Samuel, les peuples là qui demandent le roi, ils ne te rejettent pas toi. Ils m'ont rejeté moi Dieu. Pour que je ne puisse pas faire quoi? Régner sur eux. Ça c'est dans 1 Samuel 8, 2 Samuel 8, quelque chose comme ça. Les peuples là qui demandent, ils ne t'ont pas rejeté. Ils m'ont rejeté moi Dieu, qui t'a envoyé pour être le prophète. Parce que Dieu n'avait pas voulu que son peuple soit dirigé par un homme. Dieu a voulu que lui-même soit le roi de son peuple. Mais ils ont dit que nous ne voulons pas que Dieu règne sur nous. Nous voulons qu'un homme règne sur nous. Ah, comme vous voulez que l'homme règne sur vous, c'est pourquoi aujourd'hui nous avons tous ces malheurs ici. Parce que l'homme règne sur l'homme. Aujourd'hui, frère, les Américains commencent à faire les congrès pour l'inflation. Qui règne sur l'homme? C'est l'homme. Parce que l'homme a rejeté Dieu. Vous voyez? L'homme a rejeté Dieu. Les Américains, les Français ont demandé au président de la République, donne-nous la raison de l'inflation. Oh, la guerre de l'Ukraine a fait quoi? Oh, les Caribéens a fait quoi? C'est seulement la Russie. La Russie d'abord est le deuxième pays producteur du carburant au monde. N'est pas même la première pays. Tous ces pays que vous voyez ici, ils ont des jugements de pétrole. Parce que Dieu a mis dans chaque pays des jugements de pétrole. Venezuela, parce que mon carburant, ok, n'a pas poché $1 au Tchèque. Venezuela, et Canada nasi. Mais Américain a besoin de carburant. Mais donne-nous la raison de l'inflation. Il n'y a pas la raison. Les Américains ont compris maintenant qu'en Amérique, il y a l'inflation. Chaque personne peut venir avec ses maïs, ses arachides. Il vous met ici $10. Et c'est fini. Il n'y a pas une loi qui donne les derniers, non? Tu ne peux pas vendre à ce prix-là. Mais il est le maître de ce produit. C'est que c'est l'homme qui règne sur l'homme. D'une manière financière, c'est que les hommes règnent sur nous. Parce que nous avons voulu que ces gens-là règnent sur nous. Mais si nous avons choisi Jésus, pour que Jésus règne sur nous, ils ne peuvent pas régner sur nous. Il dit, Jésus est venu et il a été rejeté. Comme il a été rejeté, alors, qu'est-ce que cela va faire maintenant? Comme vous rejetez Dieu, c'est la mort qui s'installe. Jugement, puis condamnation. Jésus là, il a dit, dans Ésaïe là, 42, voici mon serviteur en qui j'ai trouvé plaisir. Il est la lumière pour les nations. Il est la lumière pour le monde. Il était la lumière du monde, mais il a été rejeté. C'est ce qui est triste de rejeter Christ dans votre vie. Un ami au travail, quand vous étiez venu ici, une fille, on sensibilisait les gens pour l'église. On m'appelait même évangéliste. Comment toi tu aimais les gens à l'église? J'amenais les gens à l'église terriblement. Même notre pasteur venait qui se dit, ah, je n'ai jamais vu quelqu'un qui amène les gens à l'église comme Berthe. C'est que Berthe, tout le monde que lui croise dans son chemin, il faut qu'il amène à l'église. Qu'il soit catholique, qu'il soit protestant, qu'il soit musulman. Et nous sommes allés avec un ami pour dire à cette fille-là que non, il faut venir à l'église comme ça. La fille, elle nous dit, hein, c'est ce que Brandon me dit ici. Ah, moi, les histoires de l'église là, j'aimais d'abord l'histoire de Jésus de côté. Moi, j'ai fait d'abord de l'argent dans une yesu na nous pembe. Ça c'est les paroles que la fille a sorties. J'ai dit quoi? Avec non, j'ai mis d'abord Jésus pembeni dans sa nombongo. C'est ce qui est triste pour les croyants. Vous rejetez Jésus, vous le mettez pembeni. Et quand vous mettez Jésus pembeni, qui sera autour de vous? Satan. Qui rôde autour de chacun de nous? Qui rôde autour? Quand vous prenez Jésus, vous le mettez pembeni. C'est que vous avez encore un autre qui est pembeni de toi. C'est Satan le diable. Vous devez dire que c'est ce qui est triste de rejeter Jésus. Ne le faites pas.
Sois chrétien partout. Au travail, parle avec tes amis de Jésus. Parle avec tes amis de la lumière. Qu'on t'appelle pasteur au travail, qu'on t'appelle évêque, qu'on t'appelle apôtre, qu'on t'appelle missionnaire au travail, qu'on ne t'appelle pas kakana. La maman, kakana. Non, ce n'est pas comme ça. Nous sommes dans l'état. Nous avons l'état. Nous avons 20 minutes. Wana waza frère, wana za mtu anzambe. Non, bane anzambe. Il faut me benga bango, bane anzambe. Partout. Ne rejetez pas Christ. Vous avez que c'est triste pour le rejeter. Et cela aboutit à cette condition. Chaque fois que Dieu manifeste sa parole, sa lumière, le monde lui-même rejette cette lumière. Chaque fois que Dieu manifeste la lumière, le monde rejette la lumière. Il dit pourquoi il rejette la lumière. C'est bien écrit dans la Bible, à chaque âge, Dieu a attribué une bonne portion de sa parole. À chaque âge, il envoie toujours quelqu'un pour manifester cette parole. Pendant 4000 ans, il a été prophétisé que Jésus, le Messie, viendrait. Et lorsqu'il vint, il manifesta chaque promesse concernant le Messie. Et pourtant, les gens du monde, les églises et tout le reste ne savaient rien à son sujet. Et cela parce qu'ils étaient entrés dans quelque chose d'autre qui les empêchait de reconnaître ceci. Ce sont... Et maintenant, qu'arriverait-il si simplement un homme juste? Il dit, ce sont les enseignements des pharisiens qui croyaient. Dieu a envoyé Jésus. Et ils disent que non, la manière dont toi tu es venu au monde, nous n'avons, mais ils ignoraient que dans la Bible il est écrit qu'une vierge concevra. Mais ils ont vu une vierge de 16 ans qui leur disent que je suis enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Jésus, moi, dans ma camp. Jésus, moi, dans ma camp. Un enfant bâtard. Ils l'ont rejeté. Parce qu'ils n'étaient pas venus selon leur propre imagination. Et croyaient que le Messie, là, quand il viendra dans un char comme un grand roi, sur les chars, avec des anges derrière lui, en train de chanter, voici les Messies qui descendent, voici les Messies qui descendent. Non. Dieu ne peut pas entrer dans votre pensée pour faire ce que toi tu veux. Dieu fait ce qui est dans sa pensée. Dieu fait ce qui est dans sa parole. Il accomplit sa parole au temps opportun. Dieu ne peut pas changer sa parole à cause de la souffrance d'un homme, à cause de la beauté. Toi, tu dois changer ta position par rapport à la parole de Dieu et regarder dans la parole. Qu'est-ce que la parole dit pour l'état que moi j'ai vu? Ne regardez pas l'état de Moïse. Si on te tourne à la mer rouge, que si on te prend, on te met du temps de David dans le désert là, c'est le temps passé. C'est pourquoi le soleil qui s'est levé hier, il est différent avec le soleil qui s'est levé aujourd'hui. C'est différent. Toi, tu vis dans quel temps? Dans le temps de Noé? Non. Toi, tu ne vis pas dans le temps de l'arche. Toi, tu vis dans le temps des manifestations du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le temps de la grâce. Le temps du Saint-Esprit que nous vivons maintenant. Amen. Mais toi, tu vis dans quel temps? Tu vas nous amener dans un temps où les gens vont aller là-bas, dans la rivière, où nous voulons pêcher, où nous voulons faire comme Jésus quand il était sur les bateaux, et Jésus a marché sur l'eau. Comme le passé là qui était là-bas, qui avait monté un film, où Jésus a marché sur l'eau, et où lui aussi a marché sur l'eau. Ça c'est ce qu'on appelle votre propre imagination. Mais Dieu ne peut pas retourner là-bas. Dieu a déjà fait ça avec Jésus, il a terminé le film là-bas. Vous vivez dans un autre temps, ce qu'on appelle le temps du soir. Vous vivez dans le temps de la grâce, le temps de la manifestation du Fils de Dieu, dans le temps de l'épouse où vous vivez maintenant. Vous êtes là, vous préparez l'enlèvement. Vous n'êtes pas ici
pour retourner à Moïse, retourner à Noé. Vous êtes là pour préparer votre enlèvement. Amen. Ah. Jésus était l'inspiration de tous les prophètes. Les prophètes s'inspiraient à Jésus. Il n'y a aucun prophète qui s'inspirait de lui-même. Tous s'inspiraient à Jésus. Oui, là, madame vous dit, quand vous faites une telle chose, vous savez, il y a un animal dans ce monde qu'on appelle grenouille. Vous connaissez les conditions de grenouille, non? Oui. Ah, grenouille a des yeux tournés vers derrière. Là, vous le savez, non? Ah oui. Lui, il va de l'avant, mais les yeux sont tournés par derrière. C'est que un chrétien ne peut pas marcher avec des rétroviseurs. Vous marchez, vous regardez les rétroviseurs. Oh, hier, quand j'ai fait ça, vous marchez, vous regardez les rétroviseurs. Non, 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 vous ne pouvez pas marcher comme ça. Un chrétien marche en regardant de l'avant. Les fautes que vous avez commises, ces fautes-là, vous devez réparer cela et sauter, aller de l'avant. Vous ne pouvez pas. Il y a un pasteur qui a fait un péché. Alors il est sorti peut-être avec une femme d'autrui. Alors le pasteur est allé à Dieu, il a demandé pardon, ses filles. Maintenant, il y avait une sœur qui venait de son église. La sœur là, chaque fois quand elle venait pour prier à l'église, la sœur là rencontrait Jésus-Christ. Et la sœur était dit au pasteur, quand moi je vais à l'église chaque fois, le mercredi là, quand je viens pour prier, même mes prières personnelles, je rencontre Jésus. Maintenant, un jour, le pasteur a appelé la sœur au bureau. Il a dit à la sœur, sœur, quand tu vas rencontrer Jésus aujourd'hui, demande-lui, est-ce que mon péché là, il m'a pardonné ou bien le péché là existe toujours? La sœur a dit que oui, je dois demander à Jésus. Et la sœur est allée. Elle a prié, Jésus est venu. La sœur a demandé à Jésus, mon pasteur là m'a posé la question, pose-moi la question. Mon pasteur là a dit, les péchés qu'il avait commis là, est-ce que ces péchés existent encore ou bien tu l'as déjà pardonné? Jésus lui dit que non. Quel péché? Ah, il a dit qu'il avait commis les péchés. Il a dit que ces péchés n'existent pas. Je lui avais déjà pardonné depuis longtemps. Ça ne se trouve même pas sur les carnets. Vous voyez? Ça ne se trouve pas même sur les carnets. Mais le pasteur marchait en regardant dans les rétroviseurs ce qu'il a fait la fois passée. Ce n'est pas ça un enfant de Dieu. Frère, il n'y a pas une bombe atomique au monde qui peut dépasser la prière. Amen. Il n'y en a pas. Quand vous faites la prière de la foi, la Bible dit que la prière d'un juste a une grande efficacité, comme la prière d'Élie. Il a arrêté la pluie. Même les sorciers de votre famille, ils peuvent vous toucher, mais ils ne peuvent pas prendre votre âme, votre esprit, votre cœur. Ils ne peuvent pas vous tuer. Ne marchez pas en regardant derrière. Mais vivez sous votre lumière. Dimanche prochain, on va continuer avec la lumière. Dimanche prochain, c'est le 25, non? Hein? On va parler de la lumière. On va continuer ici. Et puis, on va continuer avec les Noël. Alors, quand vous marchez, vous regardez les rétroviseurs, vous commettez une erreur. Mais l'erreur est que beaucoup de chrétiens refusent et rejettent la lumière que Dieu leur a envoyée à leur temps. Dieu vous a envoyé la lumière, croyez à cette lumière-là, parce que c'est en elle où il y a la vie. C'est en elle où il y a la vérité. C'est en elle où il y a votre croyance. Si vous ne croyez pas dans cette lumière-là, vous ne croyez pas en quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, Jésus, ils ont mis même les photos de Jésus dans leur maison. Est-ce que la photo de Jésus peut sauver quelqu'un qui est dans la maison? Ça ne peut pas sauver quelqu'un. Tout ce qu'on met dans l'église là, les noms, les El Shaddai, tout ça, ça ne peut pas faire rien pour vous. Ça, ce sont des noms de Jésus. Mais est-ce que toi-même, si on te dit qu'il est El Shaddai, on commence à t'expliquer El Shaddai, c'est le Dieu qui a deux mamelles. Et on te dit que le Dieu est une femme, oh, Zabazara moi cité. Mais la Bible dit que Dieu est El Shaddai, il a deux mamelles. C'est quoi? Vous avez la mamelle Les Shaddai. Ah, ça moi aussi. Maintenant, tu n'as pas la révélation de savoir pourquoi Dieu a des mamelles. Et les mamelles de Dieu, c'est quoi? On commence à te révéler. Les mamelles de Dieu, c'est quoi? Il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Dieu nourrit ses enfants par ces livres-là. C'est ça ce qu'on appelle mamelle. Écoutez, si vous ne connaissez pas la Bible, il faut qu'on vous enseigne. C'est ça.
El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai signifie quoi? Ça signifie que Dieu qui est des mamelles. Alors, les deux mamelles de Dieu, c'est quoi? Dieu est femme. Oh! Montre-toi dans le but, oh! Zamba, ça féminin, Zamba, ça femme. Est-ce qu'il a combien de reines? Non. Les deux mamelles de Dieu, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On te révèle maintenant ça. Tu commences maintenant à. Tu rentres maintenant dans tes orbites. Ah! Parce que vous lisez, vous ne cherchez pas les fils pour vous révéler. Si vous cherchez Jésus, il va vous révéler toute la Bible. Même les messages que nous avons de William Branham, si Dieu ne te donne pas la révélation, tu ne dois pas croire cela. Demandez à Dieu. Si les messages et la vérité n'est pas la vérité, Dieu vous dit que c'est la vérité. Dieu vous dit que c'est la vérité. Moi, je vous dis, j'ai toujours prié Dieu. Si ce message est une vérité, fais ceci. Dieu le fait toujours. Je vous dis vrai. J'ai toujours dit à Dieu dans mes prières, si ce message que nous prêchons, que je prêche est la vérité, Dieu, je vais voir telle chose, et la chose arrive. Vous ne demandez pas. Vous ne cherchez pas la révélation. Vous avez ce qu'on appelle des présomptions, des présumés dans vos têtes, et vous venez comme ça, vous regardez. On dit, Dieu qui est Elohim, Dieu qui est suffisant par lui-même. Et tu ne connais pas même que Elohim signifie quoi. Quand on a mis là-bas les noms de Jésus, là, les El Shaddai, les Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, tout, il faut savoir les significations. Quand on met la photo de Jésus là-bas, il faut savoir. Il faut savoir pourquoi on a mis la photo de Jésus. Quand on met la photo de la colonne de feu dans l'église ou dans votre maison, il faut savoir la signification. C'est que la révélation, Dieu révèle à qui il veut. Aujourd'hui, ne rejetez pas. Acceptez le Fils. Acceptez la lumière. Acceptez l'évangile du temps de la fin. Acceptez Christ comme votre lumière qui doit faire connaître la parole que Dieu a mis à vous afin que vous puissiez grandir. Et si vous ne grandissez pas, vous êtes un bébé spirituel. Alors, le dimanche prochain, on va continuer. Que le Seigneur vous bénisse richement avec la bonne